Dans cette vidéo, on va voir comment exprimer U indice n en fonction de petit n. On a ici une suite U indice n qui est définie par une formule par récurrence qui est U indice n plus 1 est égal à 5 U indice n plus 3. On voit que cette formule par récurrence n'est pas de la forme U indice n plus R, ce n'est donc pas une suite arithmétique. Elle n'est pas non plus de la forme Q fois U indice n égale U indice n plus 1, ce n'est donc pas une suite géométrique. A priori, il n'est donc pas évident d'avoir la formule explicite de la suite U indice n. Pour trouver cette formule explicite, on va nous introduire une suite annexe, la suite V indice n, qui est définie pour tout n appartenant à grand N par V indice n est égal à U indice n plus 3 quarts. Dans la question numéro 1, on nous demande de montrer que cette suite V indice n est une suite géométrique. On va utiliser une astuce. On va commencer par relever les deux formules, les deux relations données par l'énoncé, à savoir V indice n est égal à U indice n plus 3 quarts et U indice n plus 1 est égal à 5 U indice n plus 3. À partir de la première des égalités, on en déduit aussi que U indice n, c'est égal à V indice n moins 3 quarts. On va se servir de ces trois relations pour essayer de démontrer que V indice n est une suite géométrique. Pour montrer qu'une suite est géométrique, il faut commencer par chercher à déterminer sa formule par récurrence. On va donc, pour un n appartenant à grand N, s'intéresser à V indice n plus 1. V indice n plus 1, d'après la première relation qu'on a notée dans nos astuces, c'est égal à U indice n plus 1 plus 3 quarts. Maintenant, grâce à la deuxième égalité, on sait que U indice n plus 1, c'est égal à 5 U indice n plus 3, plus du coup 3 quarts. On va être en mesure de calculer 3 plus 3 quarts. 3, ça fait 12 quarts. 12 quarts plus 3 quarts, ça nous donne plus 15 quarts. On a avancé, on a écrit V indice n plus 1 en fonction de U indice n. À présent, nous allons nous servir de la troisième de nos relations. On sait que U indice n est égal à V indice n moins 3 quarts. Donc, V indice n plus 1, c'est 5 facteurs de V indice n moins 3 quarts plus 15 quarts. Il ne reste plus qu'à développer, ce qui nous donne 5 fois V indice n, moins 5 fois 3 quarts, ce qui nous donne moins 15 quarts, plus 15 quarts, c'est égal à 5 V indice n. On vient de prouver que V indice n plus 1 était égal à 5 fois V indice n. On reconnaît la formule par récurrence d'une suite qui est géométrique. Deux raisons Q égale et de premier terme V indice 0. Là encore, il va falloir aller calculer V indice 0. V indice 0, c'est égal à U indice 0 plus 3 quarts. C'est donc égal à 1 plus 3 quarts, c'est-à-dire 7 quarts. À présent, nous savons que V indice n est une suite géométrique. On va pouvoir en déduire la formule explicite de V indice n. Pour tout n appartenant à grand N, V indice n, c'est donc égal à V indice 0 fois Q exposant n. Autrement dit, ici, 7 quarts fois 5
exposant n. Maintenant que V indice n est exprimé en fonction de petit n, on va pouvoir trouver U indice n. Alors on sait que U indice n, c'est égal à V indice n moins 3/4. C'est donc égal à 7/4 fois 5 exposant n moins 3/4. Et à présent, si je veux calculer directement U indice 20, il me suffit d'aller taper sur ma calculatrice 7/4 fois 5 exposant 20 moins 3/4.